forte délégation gouvernementale représentée par les délégués du bureau spécial en charge des investissements du chef de l'État séjourne à Kolwezi. Elle a été reçue en audience par Madame le gouverneur Haï de la province du Lualaba. Les travaux de finissage du barrage de Boussanga étaient au cœur de leur échange. En fait, nous sommes une délégation gouvernementale. Nous venons de Kinshasa, représentée ici entre autres par le bureau du conseil spécial en charge des investissements du chef de l'État, ainsi que le cabinet du ministre des Ressources hydrauliques et électricité et le comité de suivi du projet de la construction de la centrale de Boussanga. Comme vous le savez, nous sommes déjà presque à l'étape finale de la construction de ces barrages. Et il est question ici de pouvoir faire une évaluation ensemble avec l'entreprise qui est Sico Hydro, mais aussi la province qui est le premier bénéficiaire en fait de ces barrages. Et nous avons pu discuter sur différents aspects concernant l'état d'avancement physique, mais aussi sur les autres aspects qui touchent entre autres les riverains qui sont autour de ces barrages et voir de quelle manière nous pourrons déjà tout aménager pour que le moment venu, lorsque l'inauguration devra se faire par le président de la République, que tout soit déjà pris en compte en amont. Alors, nous sommes en train de travailler avec l'entreprise. Le but, c'est de pouvoir tout finaliser, de manière que lorsque le responsable président sera ici pour inaugurer cet ouvrage qui est d'abord légendaire, parce que vous savez, c'est après 60 ans, ça va être en fait le premier barrage qui va être construit après l'indépendance. Donc voilà pourquoi nous voulons travailler en fait pour que tout soit déjà bien fixé et que lorsque l'autorité viendra, que nous puissions disons arriver à faire cette inauguration sans qu'il y ait encore un problème. Et là, nous discutons avec l'entreprise pour que les mesures soient prises et que nous puissions le faire incessamment. Oui, l'autorité provinciale ne peut qu'être contente parce qu'en fait, dans les jours qui viennent, c'est l'électricité qui sera produite au niveau du barrage de Boussanga va aussi être une partie non seulement sera envoyée aux miniers, mais aussi à la population. Et il y a une grande population qui pourra bénéficier donc de l'électricité qui viendra de cette centrale. Et c'est déjà le taux en termes d'accès à l'électricité qui va être amélioré au niveau de la province. Porteuse du projet RCE pour les Lualaba émergents, Viviane Moulin-Kongolo, à la tête d'une forte délégation de la Fondation Fonden Corporation, a été reçue en audience par Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba. Ces projets portent sur le développement des milieux ruraux par l'éducation des qualités, la croissance économique et sociale. Muchacha, Djilolo, Kapanga et partout nous serons là afin que demain nous puissions plutôt parler d'un Lualaba émergent. Et déjà nous louons les efforts qui sont déjà entrepris et faits par Madame la gouverneure. Et ces projets est l'une des réponses à l'appel et à l'engagement du chef de l'État de voir le Lualaba émerger et tous les pays. Depuis son plus jeune âge, la gouverneure Haï du Lualaba a consacré sa vie à réaliser des œuvres grandioses pour la communauté chrétienne catholique de l'espace Katangé. Il s'agit entre autres de la construction des différentes chapelles, grottes et domaines mariales, sans oublier des multiples contributions ponctuelles sur le plan financier et matériel. C'est ce qui a justifié la présence de la délégation de la conférence épiscopale du Congo au Lualaba depuis samedi 9 avril 2022 avec Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa. Selon Monseigneur Donatien Cholet, membre de la délégation, ils sont au Lualaba dans les cadres du comité spécial mis sur pied par la Cinco pour préparer la toute première arrivée du pape François en République démocratique du Congo. C'est l'excellence Fifi Masuka qui est à la tête de la province. Elle a promis de donner quelque chose. Cet acteur majeur de la conférence épiscopale du Congo a affirmé de porter l'autorité provinciale en prière pour que son vœu se réalise. Nous sommes venus pour une mission de la SENCO, conduite par son Excellence Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa, mais il est venu ici en tant que président délégué du comité spécial qui est en train de piloter la préparation de la visite de Saint-Père, sa sainteté le pape François, qui est attendu du 2 au 5
juillet. Vous avez certainement suivi, après l'annonce de cette bonne nouvelle, les évêques ont adressé une lettre aux fidèles chrétiens, aux hommes de bonne volonté, pour les inviter à contribuer à la préparation spirituelle et matérielle de ce grand rendez-vous historique de notre pays. C'est dans ce cadre-là que la SENCO nous a envoyés pour sensibiliser, relayer ces messages auprès de quelques fidèles bien identifiés. Pour aujourd'hui, son Excellence qui est à la tête de cette province pour le moment, mais aussi en tant que gouverneur. Donc c'est pour lui passer le message et elle a réagi avec sans surprise parce qu'il était déjà connu comme une chrétienne catholique engagée. Et là, elle a promis de faire quelque chose. Nous ne pouvons que prier pour que cela advienne. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet prochain. La gouverneure intérimaire du Lualaba a honoré ce mardi 12 avril 2022 les femmes de l'association socio-culturelle Ndembo et Frères à son def de la vie d'écologie. C'était à marge de la journée internationale des droits de la femme. Fifi Masuka Saini a dépêché sa secrétaire particulière pour communier avec les femmes de sa communauté. Maître Mireille Fota était porteuse d'un message de l'autorité provinciale sur la conscientisation de toutes les femmes d'Embu à jouer pleinement leur rôle dans les processus actuel de développement durable imprimé au Lualaba par Marie-Thérèse Masuka Saini dans la mise en œuvre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'était aussi l'occasion pour les femmes d'Embu de présenter à la première citoyenne de la province leurs idées et projets pour le développement du Lualaba. Chaque femme a eu droit à un pan et une somme d'argent pour la confection. Mama Ndembo, tunarudisha aksanti sana kwa baba Felix, tunamupikia aksanti sana. Paske tunaona kazi baba anafanya ni kazi munene. Tunarudisha asante sana kwa mama. Mama tunajua mama ni mama. Mama kumbuka kuvika province yote. Mungu amubariki sana mama Fifi. Mungu akubariki sana, Mungu akubariki sana. Kazi yako nafanya mama Lualaba ni kintu kimoya kikuna shangaisha. Tuko nasema kama tunaenda mu Biblia tunamuita ni mama Esther. Paske anakuwa ni kutengeneza vyote. Anaanza kutengeneza mavini, mabatima, mpaka na kuvika ba mama juu tupewe heshima. Vraiment mama hapana kuchoka. Plus de 500 femmes ont répondu à la manifestation comme elle a fait avec d'autres structures culturelles et religieuses. Fifi Masuka Saini n'a pas voulu oublier les femmes de sa communauté biologique. La même délégation des émissaires de Fifi Masuka a communié avec les femmes du parti politique Front des Indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC dans la salle de fête Immaculata. Une ambiance conviviale avait caractérisé cette rencontre des femmes de cette formation politique chère à Madame Masuka. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba a échangé dans la salle de conférence du gouvernorat avec une délégation des députés nationaux à mission parlementaire. Ces députés nationaux, conduits par Bernard Kayumba, élus de Kinshasa dans la Lukunga, ont été dépêchés par le président de l'Assemblée basse du Parlement pour une mission de contrôle des contrats d'assurance dans les entreprises minières. D'après les chefs des filles de la délégation parlementaire, ces contrôles s'inscrivent également dans les cadres de la sensibilisation des entreprises minières à la souscription d'assurance au pays et non à l'extérieur afin d'éviter toute fuite des capitaux. Il se réjouit de l'accueil chaleureux de l'autorité provinciale. Certaines entreprises se sont arrogées le droit, bien entendu, de souscrire à l'extérieur du pays, ce qui est catégoriquement interdit par la loi, le code des assurances, raison pour laquelle nous sommes là, bien entendu, non seulement pour contrôler, mais aussi sensibiliser ces entreprises afin qu'elles puissent souscrire dans notre pays et qu'elles s'évitent des sanctions éventuelles.
depuis Kinshasa, sur base des recoupements recueillis, nous avons constaté qu'il y a fuite des capitaux dans ces secteurs d'assurance. Il est donc question que la Chambre basse du Parlement fasse un contrôle en ce qui concerne le paiement de police d'assurance dans notre pays. Fifi Masuka Saini a encouragé ses collègues législateurs à travailler minutieusement afin de permettre au gouvernement de réussir sa politique en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi.